nimezaliwa kama sijazaliwa, walonitafuta umenipaka mafuta, umeniweka kiongozi ya ugiti wako Bwana, ninakushukuru. Kupatana na Yesu mie minangaza, kupatana na Yesu mie minangaza, na Yesu napanda juu sana, na Yesu napanda juu sana, napanda sawa sana, na Yesu nainuliwa sana. Hapana kutuliza, kesho takulaje? Ndugu wangu sijulize, maisha takuaje? Tazama ndege za anga wanakula kila siku, tazama maua na nyama wakikaka kila siku. Yesu ni mfalme, tafuta Yesu utapata vyote ndani ya Yesu. Maisha ndani ya Yesu, ukweli ni ndani ya Yesu. Yesu atakubeba juu, haleluya. Ulozi wa familia, haleluya. Mteko ya giza, haleluya. Mawazo mabaya ya watu wajua, Yesu atakubeba juu. Bonsoir, bonsoir à tous, c'est content de nous retrouver ce vendredi. Donc, comme promis, voyez, maintenant l'affiche, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, c'est l'affiche là qui reprend absolument ce qu'on avait pensé avec la servante, avec tous les motifs, avec MKC sur YouTube, avec ce logo-là. Vous voyez qu'il est là, le PD, il y a les Facebook et Instagram. Et les thèmes que je vous propose, ça sera les études bibliques, ça sera l'exhortation, la prière et puis l'accompagnement tout genre. L'accompagnement, ça peut être l'accompagnement spirituel sous forme de cœur d'âme, de gestion des conflits. Ça peut être un accompagnement tout court, c'est-à-dire qu'on peut partager. Il y a un conflit de la maison avec les enfants, de la famille, on essaiera de voir, de jouer les deux côtés, que ce soit le côté spirituel ou le côté non chrétien. On peut toujours en parler, on peut apporter par rapport à notre formation psychologique, essayer d'apporter ce que Dieu peut nous aider à faire décanter les choses. Et par ma formation, les coachs aussi, un accompagnement individuel ou familial. Donc on peut aider aussi par rapport à ça. Mais avant toute chose, on va prier, on va aller à ce moment appelé de Dieu. Nous prions. Le Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tout tes bienfaits. Nous te remercions parce que tu es avec nous. Nous commençons avec toi en tant qu'alpha. Nous voulons finir vraiment avec toi. Merci de nous accompagner. Du début jusqu'à la fin, Papa, je te demande tout simplement la prise en charge spirituelle. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que nous puissions, par l'intermédiaire de tes enfants, entrer dans les maisons, même si ils n'ont pas encore eu l'occasion de nous écouter, que nous puissions faire du bien par les paroles que tu mettras dans notre bouche, aider et en même temps réconforter tes enfants, nous encourager les uns les autres. Merci encore une fois, Papa, d'avoir été avec nous tout au long de la journée. Et ces moments, nous voulons nous consacrer en toi et nous voulons avancer avec toi. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est très important, donc nous émettons. Vous pouvez nous trouver sur YouTube. Voilà, sur YouTube, vous voyez avec ce logo-là, le logo qui est derrière moi. Vous voyez, c'est cette couleur-là. Il y a cette couleur-là. Sur YouTube, vous pouvez le trouver avec cette couleur-là et ce logo-là. Voilà, c'est bien écrit MKC TV. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook aussi. Donc, nous émettons. Je vais tout simplement vous remercier. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est vrai que les gens suivent beaucoup plus l'étude du mercredi. Très bien, partagez, continuons à travailler, continuons à occuper les champs. Nous ne voulons pas laisser les champs libres, nous voulons tout simplement occuper ces champs-là pour la propagation de l'évangile, pour pouvoir aider nos frères et sœurs, car la parole de Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Nous ne voulons pas périr par manque de connaissances, nous voulons tout simplement avancer
avec le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, mon frère, si c'est la première fois que vous nous entendez, que vous nous écoutez, c'est très important, mes frères et sœurs, que chacun de nous puisse vraiment prendre les choses en main, en charge, pour pouvoir partager et annoncer, inviter, partager, très important. Nous écoutons ce chant, après nous reviendrons. Aujourd'hui, nous passons un bon moment en présence de notre Dieu. Notre thème de ce soir, les promesses de Dieu, il les tient, il les tient. Il tient ses promesses, il n'abandonne pas. Quand il promet, il fait. Ça sera ça notre thème de ce soir. Que Dieu nous bénisse tous et nous prenne en charge au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, on va partager les dirages, c'est très important. Faites du bien à quelqu'un autour de nous, ou dans les familles, faites du bien à quelqu'un. Voilà, en suivant les directs avec la prière, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous faire sortir de la situation dans laquelle la personne sera trouvée. Ça finira pas ici. Puis ça sait qu'il revient. Tu es bon, mon frère, ma soeur, tu es bon. Je n'ai personne d'autre si ce n'est que toi, le Seigneur. Le Dieu tout-puissant, le Créateur. Personne d'autre. Ma référence, mon espoir. Oh Jésus. Ça ne finira pas ici, Jésus. Au moment où tu es de notre côté, aucune crainte, Dieu est pour nous.
sur les Facebook, les YouTube, vous nous trouvez. MKC TV, partagez s'il vous plaît, partagez. Très important, nous allons vivre un moment merveilleux en présence de notre Dieu. À nos sources, dans nos kilos, qui peuvent, qui d'autres sur la terre si ce n'est que toi. D'aller plus loin, on va écouter un autre chant que j'aime bien, le frère David, le pasteur David. On va écouter ces chants. Abba Père, Abba Père. Écoutons. Ça devrait nous faire du bien. Écoutez. Abba, Papa, montez-moi. Étondi sami na posa na yoe Abba papa molingo ezo ganga koluka yoe nango tikateo kotambo nanalo osambo tembanaga kunande On va chercher Dieu quand il est encore temps, quand il se fait voir. Jésus. Avoir soif de la présence de Dieu. Ce que nous recherchons, Papa, nous te sommes reconnaissants encore une fois. Nous disons merci pour tout tes bienfaits. Nous disons merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Je remercie pour le pardon de notre péché. Je remercie parce que tu nous as rachetés. Tu as été nous chercher là où nous étions. Seigneur, tu as fait de nous des enfants, des disciples. Merci encore une fois, Papa. Tu nous as gardés depuis le mois de janvier. Nous sommes au mois de décembre, à quelques semaines de la fin de l'année. Papa, nous te disons un grand merci pour les souffles de vie que tu nous prêtes. Nous avons traversé des périodes très très difficiles. Des fois nous étions au fin fond. Seigneur, tu as relevé notre tête. Tu as notre tête été courbée. Tu l'as redressée. Tu nous fais voir des choses. Même les choses les plus cachées. Seigneur, notre Dieu ne peut plus se cacher parce que nous pouvons le voir. Tu as éclairé la vie d'un frère. Tu as pris en charge. Tu as donné, Seigneur, ce que tu avais promis. Tu as concrétisé quelques promesses. Seigneur, encore une fois, nous te disons vraiment un grand merci. Seigneur, beaucoup sont seulement d'alité en ce moment, malades. Mais nous qui sommes là, Seigneur, quel que soit le bobo, quelle que soit la petite fièvre qu'on a, quelle que soit la maladie, Seigneur, toi qui es le médecin par excellence, tu nous fais du bien, tu nous fais avancer. Seigneur, tu es recherché. Seigneur, tu es recherché. Quel est notre objectif? C'est toi qui détiens là le souffle de vie.
Et c'est pour cela que tu nous le prêtes au jour le jour. Seigneur, notre Dieu, nous ne sommes pas dépositaires de notre vie. Tu es le seul qui nous tient par la main. C'est le seul qui nous conduit vers le verre pâturage. C'est le seul qui peut en faire en sorte que là où nous étions, le Seigneur te tient par la main. Tu es en train de sombrer, tu es en train de crouler, tu es en train de t'enfoncer. Dieu t'est dans la main, il te fait sortir. Il te dit tout simplement, aie confiance en moi. Aie confiance, fortifie-toi, prends courage, viens avec moi, avançons, allez chercher, bats-toi, ne te laisse pas abandonner, ne te laisse pas faire, parce qu'ici, personne, aucune pierre ne restera sur une autre, sans qu'elle soit renversée. Dieu te dit tout simplement, personne ne pourra avoir le pouvoir sur toi, encore moins de s'imposer les choses, la volonté. Dieu est au-dessus de toutes choses. Celui qui renverse tout le pouvoir, toutes les puissances nocturnes, sataniques, diaboliques, maçonniques. Dieu est le seul, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire, Dieu te tient par la main. Laisse-moi te dire, Dieu est la source de toutes les bénédictions dans ta vie. Laisse-moi te dire, Dieu est celui qui te prête les souffles de vie. Laisse-moi te dire, Dieu est celui qui pourvoit à tous tes besoins, tant physiques, matériels, spirituels. Dieu est la source de toutes choses. Laisse-moi te dire tout simplement, Dieu, si tu les cherches, tu les trouveras. Si tu les cherches, si tu les trouveras. Mais si tu t'enorgueillis, si tu te renfermes autour sur toi-même, mon frère, tu fais face-route. Cherche le Seigneur quand il a encore temps. Cherche-le quand il a encore temps. C'est pour ça qu'il te tend la main. C'est pour ça qu'il te tend la main. Ce soir, Dieu te tend la main. Ce soir, Dieu te tend la main. Il te tient la main, Seigneur. Suivre Dieu, il ne faut pas te fatiguer, continue toujours. Bats-toi, continue toujours. Là où il est encore, il y a des choses qui se passent dans ta vie, là où tu n'arrives pas, confie-toi en l'Éternel. Là où tu vois qu'ici ça ne va plus, confie ton sort à l'Éternel. Lui, il va te délivrer, mon frère, ma soeur. Il te tient par la main, il te sortira de la situation dans laquelle tu te retrouves. Ce soir, Dieu est avec toi. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il est pour toi, qui sera contre nous? Nous nous battons à briser tous les liens qui te lient avec le monde des ténèbres, avec la mort, avec la pauvreté, avec toutes sortes de dépendances. Ici, libère-toi dans le nom de Jésus. Et Dieu te proclame tout simplement que Dieu est là pour te faire du bien. Jésus, Olukaye, cherche-le quand il a encore temps. Mon frère, cherche Dieu quand il a encore temps. Quand il a encore temps, cherche-le. Jésus. Je proclame Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Je proclame Dieu qu'il est le sauveur de l'humanité. Je proclame Dieu, c'est celui qui t'aime plus que personne. Personne t'a jamais aimé dans ta famille comme Dieu. Quand on te rejette, on te crache dessus, on te piétine, on te méprise. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Dans la grande famille que nous formons, tu as de la valeur. Tu as un prix que personne d'autre ne pourra payer pour toi. Si ce n'est que Jésus qui a payé pour toi. Il fait de toi les disciples, l'enfant, les co-héritiers. Tout ça, c'est pour toi, mon frère, ce soir. C'est pour toi, ma sœur, ce soir. Viens avec moi. Adorons ce Dieu le Créateur. Adorons ce Dieu le Créateur. Il te fera du bien. Il te tendra la main. Quand tu auras entendu la voix, viens avec moi. Ne résiste pas. Viens avec moi. Ne laisse tout tomber. Il t'appelle par ton nom. Il te dit, viens avec moi. Je ferai de toi le pécheur d'hommes. Ce soir, Dieu veut faire de toi le pécheur d'hommes. Le pécheur d'hommes. L'évangéliste par excellence. Toi qui doutes encore, ne doute plus. Dieu est à tes côtés et c'est celui qui te fera du bien. Il te fera du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jesus.
regarde comment je suis devenu. C'est grâce à Dieu. Méprisé, craché, injurié, rejeté. Me voici. Comme les frères disaient, prends-moi la photo. Et demain tu verras comment je serai. Jésus. Tu ne peux pas cacher l'amour que Dieu t'adresse, que l'amour que Dieu prouve pour toi, cet amour par excellence que tu n'as jamais eu, même tes parents ne t'ont jamais aimé comme Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que tes parents, plus que ton mari, plus que ta femme. Dieu t'aime plus que ça, parce que lui, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour toi et moi, qui nous a rachetés. La relation était brisée. Maintenant, Jésus a recollé les morceaux pour que nous puissions avancer avec lui au nom de Jésus-Christ. Toi, tout simplement, et tu verras ta vie transformée. Ta vie sera transformée, mon frère, ma soeur. Toi seulement. Ne doute pas. Quand il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas le cœur. N'endurcis pas. Alléluia, Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Écoute. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Hors de question que Jésus passe dans ta vie sans toutefois te dire quelque chose et qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Quand tu les rencontres, ta vie sera transformée. Cherche-les quand il a encore temps. Cherche-les quand il a encore temps. Il ne te laissera pas tomber, Jésus-Christ. Il ne te laissera pas tomber, il sera toujours avec toi. Alléluia. Bartimée l'a interpellé. Fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vie. À Bethesda, cet homme paralytique qui ne pouvait se débrouiller tout seul. Jésus-Christ était passé par là. Prends ton lit, rentre chez toi. Jésus. Prends ton lit. Laisse tout tomber. Tu dépends beaucoup. Tu dépends de beaucoup de gens. De ces gens-là qui te donnent des amulets. Celui qui te donne ceci, met autour de ta taille. Tiens, mets ta gourmet, mets ta chaînette. Ne dépends pas de ces gens-là. C'est des charlatans. Ils passeront. Ils passeront. Toi, confie-toi en l'Éternel. C'est ton Créateur qui va te protéger. Personne d'autre. Personne d'autre. Fais-lui confiance. Je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il sera ton soutien. Dès ce soir, si tu crois en lui, confie-toi. Confie-toi. Tu es en train de chercher peut-être quelque chose. Tu ne sais où aller. Il y a une église à côté de chez toi. Va voir le pasteur. Parle avec lui. Tu as besoin d'être baptisé. Il est temps. Ne laisse pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Va le voir. Et parle, échange avec le pasteur. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu seras sauvé. Tu deviendras l'ambassadeur pour ta famille et pour toute ta famille.
Jésus a tenu ses promesses. Dieu a tenu ses promesses. Dans tout ce qu'il promet, il fait. Dieu n'a jamais déçu qui que ce soit. Mon frère, crois-moi, Dieu n'a jamais déçu. Quand il promet, il fait. Dieu a promis à Abraham et à Sarah, le fils Isaac. Ils ont eu Isaac. Dieu a promis au peuple d'Israël de les faire sortir d'esclavage d'Égypte. Il a fait. Il a fait. Il a envoyé son messager, le leader, à la personne de Moïse, pour libérer son peuple de l'esclavage. Il les a amenés jusqu'à la porte de Canaan. Comme ils étaient tellement entêtés, désobéissants, Dieu les a fait retourner dans le désert. C'est pour cela qu'on parle de 40 jours dans le désert en train de tourner en rond. Ils tournaient en rond, comme ça. Pourtant, ils étaient à la porte de Canaan. Comme ils ont douté, Moïse ayant envoyé les 12 espions pour aller voir, explorer, prendre les renseignements sur les pays dont Dieu avait promis. Les 12 étaient revenus. Il y a eu juste deux. Il y a eu juste deux personnes, Caleb et Josué. C'est là, ont encouragé. Ils ont dit de la part de Dieu, on peut y aller, on peut attaquer ces gens-là, parce qu'eux, ils avaient confiance en Dieu. Mais toi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être tu es en train de douter, peut-être tu es en train de dire, non, je ne suis pas capable de le faire. Si tu es capable de le faire, ne doute pas. La parole de Dieu dit, Dieu, quand il promet, il le fait. Sarah et Abraham, ils ont eu le fils que Dieu avait promis. Israël a été libéré d'esclavage. Ils sont allés. Dieu avait promis à Daniel, il est protégeant de la cage de la fosse au lion. Et il s'est trouvé là, dans la fournaise ardente. La quatrième personne était là, les protecteurs. Dieu les a fait sortir. Et Élie, qui s'enfuyait, Dieu l'a nourri. Dieu l'a nourri par les oiseaux, les corbeaux. Il les a nourris. Mon frère, ma soeur, Dieu avait promis à David qu'il aurait à sa suite des successeurs. Vous voyez déjà quand on parle de Salomon, vous voyez comment Dieu a pourvu. Quand David disait qu'il allait construire le temple pour le Seigneur, Dieu lui dit non, ça ne sera pas toi, ça sera ta descendante. À la personne de Josué, de Salomon. Salomon a construit. Prends le livre des Chroniques. Après vous verrez, à partir du chapitre 6, vous verrez comment Dieu a fait et comment Salomon a remercié le Seigneur par rapport au jour de la dédicace. Je vais lire avec vous dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 20. Il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Je reprends. Car, excusez-moi. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui, qui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Il faut croire tout simplement et remercier le Seigneur par rapport à toutes ces promesses. Les souffles de vie que tu as ce matin ou ce soir, ce matin ou la journée, par exemple ceux qui sont vers l'Amérique, les souffles de vie que tu as là, tu es en train de te promener, n'oublie pas, c'est Dieu seul, c'est Dieu qui te prête ce souffle de vie, donc tu peux les remercier. Et toi qui es avec moi, que ce soit ici, en Europe ou en Afrique, nous avons basculé, il fait nuit. Parce qu'il fait nuit, Dieu nous a protégés toute la journée. Nous sommes partis de gauche à droite et nous avons fait tout ce que nous avions à faire. Nous sommes revenus chez nous. Il faut remercier le Seigneur. Ça, c'est la promesse de Dieu. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu lui as donné? Et Amen revient à Dieu. Dans le psaume 138, le verset 2, il est écrit, « Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » L'accomplissement des promesses de Dieu. Nous ne pouvons que les remercier.
remercier, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et moi, mon frère, ma soeur, ici tu peux réjouir de la présence de Dieu, de ses œuvres, de ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Tu peux le remercier, mon frère, ma soeur. Tu peux remercier Dieu. En même temps, nous lisons dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 12, il est écrit, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter après. Car il promet, il fait. Quand Dieu fait, il promet, il fait. Dans Josué, le chapitre 21, le verset 45, nous lisons de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accomplissent. Waouh, mon Dieu. Mon Dieu. Continuons la lecture. Nombre chapitre 23, le verset 19. Il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera pas. Hébreux, le chapitre 6, le verset 18, il est écrit, afin que pour deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance que nous avons, où on a été proposé. Mes frères et sœurs, à la base de toutes ces choses, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Nous pouvons dire que Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, encore moins se repentir. Dieu, quand il promet, il fait. Dieu, quand il appelle, il t'appelle par ton prénom, par ton nom, puisqu'il te connaît plus que personne, même tes parents ne te connaissent pas comme Dieu nous connaît. Et il te tient par la main, il te conduit, il veut que tu viennes à sa suite, il veut que tu marches avec lui. Les promesses qu'il a promis pour ses enfants finiront par s'accomplir dans ta vie. Toutes les promesses de Dieu finiront par s'accomplir. Il a dit, je serai avec toi. Et quand il envoie, quand il prend, dans Matthieu chapitre 28, quand il envoie en disant, allez de par le monde. Quand nous allons de par le monde, un peu partout, et à la suite de la lecture, toujours dans ce chapitre, à partir du verset 18 jusqu'à la fin, voilà, il dit, allez de par le monde. En même temps, a sorti de cet encouragement en disant, je serai avec vous. Je serai avec vous. C'était l'unique Éthiopien, lui qui a cherché tellement Jésus-Christ, ou Dieu, dans son pays, il a cru, mais il ne comprenait pas. Il a dit, je vais aller à la source, je vais aller en Israël. Il allait à Jérusalem pour voir de ses propres yeux, pour comprendre ce qu'il lisait. Mais malheureusement, il n'a pas pu pénétrer dans les temples. Il a juste regardé les choses se passer à l'extérieur, un peu loin. Il a décidé de rebrousser chemin pour rentrer chez lui. C'est là que Dieu dit non. Cet homme est venu avec un objectif, c'est de me rencontrer, de comprendre. C'est pour cela Dieu envoie Philippe pour pouvoir aider cet homme. Aider cet homme pour qu'il comprenne entre l'appel Dieu, l'Esprit de Dieu qui prend Philippe, qui rapproche de l'unique Éthiopien. Hey, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Non. Comment peux-tu que je comprenne? Comment veux-tu que je comprenne si personne ne me l'explique? Et il a expliqué. Et en même temps, il a demandé à se faire baptiser instantanément. On ne peut pas refuser à quelqu'un de les baptiser. Tu ne peux refuser à personne de les baptiser. Du moment où la personne demande qu'on les baptise, on la baptise plutôt, il faut la faire baptiser. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans la nuit ou le lendemain. Si toi tu refuses cette personne de les baptiser, et quand le Seigneur, si le Seigneur venait en attendant, c'est toi qui payeras à sa place. Puisque lui, il veut se repentir, mais toi, tu l'empêches. Pourquoi empêcher? L'unique Éthiopien dit à Philippe, voilà, justement, il y a un point d'eau. Qu'attends-tu pour me baptiser? De tout ce que tu m'as dit, je crois. Mais alors maintenant, pour que je devienne une nouvelle créature, il y a un point d'eau qui est là, tu vas me baptiser.
Et instantanément, comme vous pouvez voir aussi, ils sont descendus tous les deux. Ils sont descendus tous les deux. En descendant tous les deux, maintenant, l'eunuque éthiopien s'est fait baptiser. Et maintenant, quand il remonte sur son char pour continuer sa route, et c'est là il voit tout de suite la personne qui échangeait avec la personne qui l'avait baptisé disparaît. Il ne s'est pas inquiété, il savait très bien ce qui s'est passé. Philippe est retourné, continué sa mission. Et l'eunuque éthiopien est devenu maintenant le messager, celui qui devait parler de la part de Dieu, celui qui devait instruire, celui qui devait témoigner de la grandeur de Dieu auprès de ses compatriotes. C'est la mission qui est la nôtre, mon frère, ma soeur. C'est la mission qui est la nôtre. C'est pour cela, quand nous prions, des fois, nos prières sont exaucées. Il y en a qui ont la possibilité de faire des miracles à partir de la prière. Parce que Dieu leur a donné ces dons, les miracles, les dons de prophétie, les dons de visiter, les dons de chant. Et en même temps, les dons de chasser les démons. Des fois, il y a certains démons qu'on ne peut pas chasser par la prière. Juste la prière. C'est pour cela, Jésus nous recommande, à un certain moment, d'associer la prière par le jeûne. Parce que juste par la prière, on ne peut pas chasser tous les démons. Et les démons seront chassés par l'association de la prière et le jeûne. En faisant les deux, tu entres dans une dimension qui n'est pas la dimension d'habitude, de tous les jours, de je l'ai fait, j'ai pris, ainsi de suite. Prier, c'est bien. Dans ta chambre, tu pries, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut monter des dimensions. Et pour monter, monter d'un escalier à un autre, prendre une autre dimension, pour pouvoir faire des choses par rapport au ministère, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport à ton mari, par rapport à ta femme, par rapport à ta grande famille, tu devras associer la prière au jeûne. C'est là tu deviendras intouchable. Intouchable, je dis bien intouchable. Ils viendront la nuit, te chercheront, ils chercheront des batailles, ainsi de suite. Du moment où tu es sous la protection du Très-Haut, tu n'as pas à avoir peur. Et tous ceux qui se transforment pour voler, aller de gauche à droite sans payer les billets, aller d'un continent à un autre. Mais c'est là, un jour, mon frère, ma soeur, un jour, tu vas rencontrer le Seigneur et tu seras comme j'étais parti une fois chez moi à Kinshasa. De bon matin, j'allais au marché, j'accompagnais ma soeur. J'allais voir ce qu'elle vendait dans son magasin. Et on arrive, on voit tout de suite l'attroupement de gens tout autour dans les grands marchés en ville. Enfin, les gens étaient là. Ils faisaient une sorte de cercle comme ça. Il y avait quelqu'un au milieu qui arrive là, qui voit la personne, était vraiment de waouh, avec des yeux un peu, avec des habits sales, ainsi de suite. Les gens commençaient, il y en a qui frappaient, il y en a qui injuriaient, ainsi de suite. Voilà, des bons matins. Des bons matins. Il était bizarre comme mec, il ne parlait même pas. Il ne parlait pas. Bizarre. Elle a dit, mais oui, c'est sorcier. Voilà comment il est en train de faire. Il ne parlait pas. Il te regarde avec un regard. Waouh. Voilà. Mais toi qui es en train d'opérer, je te dis, tu es en train d'opérer. Je te vois et tu seras comme cet homme-là. Le carburant que tu prends, l'avion que tu voles, Dieu va te mettre à sec. Et là où tu vas tomber, tu le payeras. Et Dieu te dit tout simplement, continue à opérer. Mais Dieu va s'occuper de toi. Allez, notre Dieu est souverain. Il est au-dessus de toutes choses. N'oubliez pas de partager les directs. Vous voyez, on a transformé. Je vous avais promis cela.
on l'a fait. Donc, vous voyez bien cette affiche-là, qui est derrière. C'est ça, notre affiche. Donc, j'ai repris, avant de prier, j'ai repris ce qu'on avait déjà parlé avec la servante avant qu'elle nous quitte. Voilà, j'ai repris, voilà l'idée principale, sauf que j'ai mis juste mon nom. Voilà, laissez le restant, donc j'ai mis mon nom. Et avec tous les thèmes qu'on va aborder, ou que ce soit la prière, que ce soit l'exhortation, que ce soit juste l'accompagnement spirituel, l'accompagnement tout court de nos familles, quand il y a des conflits dans la famille avec les enfants, ainsi de suite, par notre formation, on peut venir en aide aussi. Donc, que ce soit du point de vue psychologique, que ce soit du point de vue accompagnement en tant que coach en accompagnement personnel, donc nous pouvons aussi aider ce que nous avons appris. Nous pouvons les mettre au service des autres par les dons que Dieu nous a donnés. Voilà, vous dire tout simplement. Et maintenant, nous allons, mes frères et sœurs, si vous le voulez bien, on va prier, on va remettre tout ça entre les mains de Dieu, parce que c'est très important pour nous tous de pouvoir prier. Il est temps pour nous de prier. Voilà, nous allons prier. Alors, je me cherche un chant que j'aime bien. Je l'avais vu tout à l'heure. Bon, pourquoi pas prendre celui-là. Allez, on va prier. Les chants, c'est juste pour nous mettre en garde, de faire attention, que ce soit à l'école, au travail, dans les trajets, ainsi de suite. Les diables, si tu ne marches pas avec lui, sache que tu vas les rencontrer sur ta route. Donc, à nous de faire attention. Donc, je résume juste les chants qu'on écoute. Auprès de toi, nous pouvons nous ressourcer, répartir sur les bonnes bases. Parce que tu nous acceptes tel que nous sommes, malgré notre péché, malgré mes péchés, papa, je peux me réfugier auprès de toi. Je sais que tu es au milieu de la louange de ton peuple. Je sais que tu nous entends, je sais que tu nous vois. Et tu sais où nous en sommes dans notre relation personnelle avec toi. Et aujourd'hui, papa, nous avons décidé, avec tous les miens, Seigneur, de nous tourner vers toi et de nous adresser à toi ce soir. Nous voulons te dire tout simplement que tu es notre Père, tu es celui qui nous entend, tu es celui qui nous écoute, tu es celui qui voit tout notre être, qui connaît, papa. C'est pour cela, encore une fois, papa, nous nous adressons à toi. Ce n'est pas un Père, c'est lui qui promet, qui ne fait pas. Ce n'est pas un Père qui donne le serpent à la place du poisson. Ce n'est pas celui qui donnera la pierre à la place du pain. Seigneur, c'est toi, quand tu promets, tu fais. Ici, tu n'es pas un homme, tu ne peux pas te repentir, tu ne peux pas mentir. Et tout ce que tu dis, tu accomplis. C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, nous voyons tes bienfaits dans la vie de chacun de nous. C'est pour cela, de rien que voir les gens, ton peuple, tes enfants, respirer, encore voir un autre jour. Seigneur, ce n'est pas une question d'habitude. C'est juste question
de la grâce, de cette grâce qui vient de Dieu. Seigneur, tu nous fais grâce, tu nous prêtes ce souffle de vie. Tu prêtes, tu dis, tiens, après tu es capable de reprendre à tout moment. Seigneur, nous ne sommes pas dépositaires de notre vie. C'est pour ça que nous nous faisons petits ce soir. Nous faisons vraiment petits et que toi qui grandisses. Seigneur, notre Dieu, vois et regarde tout ce qui se passe dans ce monde. Seigneur, notre Dieu, il y a tellement de guerres. Il y a tellement de sang qui est versé. Et les gens ferment les yeux. Quand il y a quelque chose d'un intérêt quelque part, on accourt. Quand il n'y a pas assez d'intérêt là-bas, on laisse tomber. On appuie les rebelles. On appuie ceux-ci, ceux qui font mal. Seigneur, les pauvres s'appauvrissent encore. Et en même temps, les déplacés, Seigneur, se déplacent encore avec vraiment désespérés, ne sachant quoi faire. Oh Jésus, Jésus, nous ne pouvons que nous appuyer sur toi. Nous pouvons que nous appuyer sur toi. Ce soir, ton peuple a besoin de toi. Comme Moïse, Seigneur notre Dieu, tu dis, va, libère mon peuple, ramène-le à la terre promise. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi pour t'exposer tout ce qui nous pèse tellement en cet instant même, tout ce qui nous dérange dans notre vie. Seigneur notre Dieu, il y a tellement de choses qui se passent tout autour de notre environnement. Seigneur, ne sachant comment faire, ne sachant comment nous y prendre, ne sachant comment et à quelle porte il fallait frapper pour que nous exposions ces problèmes-là. Mais Seigneur, sois auprès de toi que se trouve la solution. Nous comptons sur toi, Seigneur. Et tu nous dis toutes ces choses dans Matthieu 24. Tu dis, il y aura la guerre, il y aura la famine, il y aura des tribulations. Toutes ces choses-là, c'est promis. Et à nous de nous préparer. Et à nous aussi de faire très très attention par rapport aux choses qui se passent dans la vie de chacun de nous, dans ce bas monde. Seigneur notre Dieu, c'est toi seul, Papa. C'est toi qui peux nous aider. C'est toi, oh Jésus. Il n'y a personne d'autre, Seigneur. Personne d'autre. Seigneur, personne. Nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi ce soir. Sans toi que nous nous confions. Sans toi, Seigneur, nous pouvons nous réfugier. C'est toi qui peux nous délivrer de ces jours, de ces souffrances que nous endurons au jour le jour. C'est toi, Seigneur, qui peux nous tenir par la main. C'est toi qui peux nous conduire. Personne d'autre, Seigneur, ne peut nous conduire. Personne d'autre ne peut prendre soin de ses enfants comme tu l'as fait. Personne ne peut payer sur la croix comme tu l'as fait. Seigneur, notre Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce. Tout ce qui nous pèse lourd, nous le déposons sous ta croix. Eh, Papa, s'il te plaît, accompagne-nous. Seigneur, notre Dieu, je t'ai pris pour tous les miens. Je t'ai pris pour mes enfants, Seigneur, mon Dieu. Encore une fois, je te les présente. Je prie, Seigneur, notre Dieu, ces enfants ont besoin de toi. Humainement parlant, je peux tout faire. Mais Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Tu peux faire plus que ce que moi je peux faire. C'est pour cela, Papa, je te les confie. Je te confie mes neveux et nièces aussi. Je te confie mes frères et sœurs. Je te confie, Seigneur, toutes les personnes qui me sont chères. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour toutes les personnes qui œuvrent pour toi. Toutes les personnes qui se rassemblent, Seigneur, en prière, en jeûne pour toi, pour que tu opères des miracles dans la vie de quelqu'un ce soir. Éternel notre Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Que toi qui peux, Seigneur, nous faire sortir de l'impasse, de la situation dans laquelle nous nous sommes embourbés, dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons ce soir. C'est toi seul, Seigneur, notre Dieu, qui peut nous tenir par la main. C'est toi aussi qui peux nous montrer les chemins sur lesquels nous devons marcher. C'est toi tout simplement, Seigneur. Auprès de toi, nous pouvons nous ressourcer, repartir sur de bonnes bases. Seigneur, c'est pour cela, quand tu parles aux sept églises dans le livre d'Apocalypse, à l'église d'Éphèse, il dit, tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. Le premier amour. Reviens là où tu es tombé. Rallume ta flamme. Répare sur de bonnes bases. En revenant, en repensant, en confessant, en te repentant. Tu peux repartir sur de bonnes bases avec le Seigneur. Et c'est ce Dieu-là qui entend. C'est lui qui écoute. C'est lui qui exauce. C'est ce Dieu-là que nous nous adressons ce soir. Tout esprit de limitation,
tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ. Tous ces esprits vivant dans les lieux célestes, Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus et nous le dénonçons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui nous prends en charge. C'est pour ça que nous pouvons crier haut et fort. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que, Seigneur, notre Dieu, tu es à nos côtés. Je serai avec vous. Prends courage, fortifie-toi, je serai avec vous. Telle est la promesse de l'accomplissement de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera là pour nous combattre? Seigneur notre Dieu, nous sommes de surnaturels. De surnaturels. Seigneur notre Dieu, ceux qui vivent dans ce monde-là obscur, dans ce monde-là des ténèbres, qui combattent tes enfants, Seigneur notre Dieu, je les amène devant ton tribunal ce soir. Et c'est à toi de prononcer le jugement qu'il faut. Seigneur, mais tu dis que nous puissions prier pour nos ennemis, pour les gens qui nous font mal. Oui, papa, ce soir, je te prie pour ces gens-là qui nous font mal. Les gens qui nous rejettent, qui nous crachent, qui nous injurient. Seigneur, je te prie que tu leur pardonnes, que tu nous pardonnes aussi. Nous voulons repartir tous ensemble, à l'unisson, vers Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour nous. Et pour cela, encore une fois, papa, je te dis ce soir, merci pour le pardon de mes péchés, de nos péchés. Si j'ai péché en pensant en esprit, je te demande pardon. Si j'ai offensé qui que ce soit, je demande pardon. Si mes enfants ont péché en pensant en esprit, je demande pardon à leur place. Si mes neveux et nièces et toutes les personnes qui me sont chères ont péché en pensée en esprit, je demande pardon à leur place. Si mes frères et sœurs ont péché, c'est la même chose au nom de Jésus. Tes serviteurs, c'est la même chose au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, tu nous acceptes tels que nous sommes. C'est pour cela, en mourant sur la croix, tu as payé pour tout un chacun. Et ces prix-là, Seigneur, personne ne peut égaler. Maintenant, papa, nous voici. Nous voici. Accompagne-nous et aide-nous à aller de l'avant. Pardonne-nous. Tu montres bien l'amour que tu as pour l'univers, pour ton humanité, pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs, pour ma famille, pour au-delà de ma famille, de la grande famille que nous formons. Seigneur, tu nous montres cet amour-là qui dépasse tout entendement. C'est pour cela, encore une fois, je te dis merci. De nous garder tout au long de cette nuit. Ceux qui vont aller dormir, Seigneur, que tu les protèges, que tu les gardes, que tes anges campent tout autour de la maison, de leur résidence. Et ceux qui vont aller travailler ou qui travaillent en ce moment, papa, sois avec, tu les as amenés au travail, tu les ramèneras sains et saufs à leur maison. Veille sur chacun. Et ceux qui sont en voiture ou dans les bus, dans les avions, Seigneur, que tu veilles. C'est toi qui as dit dans ta parole, je serai avec vous à l'aller, comme au retour, nous te représentons toutes ces personnes. Veille sur chacun de nous, là où nous sommes, là où il y a tes enfants, papa, sois avec. Merci encore une fois de nous avoir fait du bien, de nous avoir accompagnés. Nous avons commencé avec toi en tant qu'alpha, finissons avec toi en tant qu'oméga. En toutes choses, Seigneur, nous nous recommandons en toi, c'est toi, les géniteurs, c'est toi qui nous prends tout simplement en charge. Nous comptons sur toi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dis Amen, Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de ce soir. Je suis très content parce que nous avons vu quelque chose de bien. Car Dieu, la parole de Dieu dit, quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous, personne ne pourra être contre toi. Si tu t'abandonnes à ce Dieu-là, si tu te donnes à ce Dieu-là, c'est lui qui t'a appelé un jour. Mon frère, ma soeur, dormir, se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude. C'est juste question que tu remettes toutes ces choses-là entre les mains de Dieu et que Dieu prenne soin de toi. Donc nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je te prie tout simplement, mon frère, ma soeur, que tu recommandes ton sort à l'Éternel. Parce que Dieu, ce sera celui qui veillera sur toi. Voilà, passe un bon week-end. Nous comptons sur toi. Dieu n'abandonne pas, il ne te laissera pas tomber. Allez, passe une bonne soirée. Depuis que je suis née jusqu'aujourd'hui.
aujourd'hui, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Depuis que je suis née, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Appelle son nom, il est là, il est là, il est là. J'ai besoin de lui, il est là, il est là. Nuit et matin, nuit et soir, il est là, il est là, il est là. C'est mon daddy, il est là, il est là, il est là, il est là. Que tu demandes, il te donnera. Et la joie, il te comblera. Les enfants, il te donnera. Les succès, il te donnera. Alors lève-toi, n'écoute jamais de son Dieu. Il combattra pour toi, te donnera ce que tu veux. Même si on te dit d'abandonner, de laisser, il combattra pour toi, t'amènera là où tu veux.